Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment enregistrer un commentaire audio non plus sur une page web. Je le proposais avant sur Eclablog, mais Eclablog a changé son mode de stockage et la procédure n'est plus valable. Alors j'ai cherché longuement une solution de remplacement et finalement je me suis tourné vers Dropbox. Alors Dropbox est une application qu'on peut installer sur un PC ou sur une tablette ou sur un smartphone pour stocker ces fichiers dans le cloud. La grande force de Dropbox aussi, c'est que vous pouvez, une fois le logiciel installé sur votre ordinateur, vous pouvez glisser déposer vos fichiers et les retrouver via Internet sur votre propre compte Dropbox. Alors je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement avec l'application Dropbox installée sur votre PC. Donc vous ouvrez le logiciel Dropbox. Voilà, donc là vous avez un dossier public, donc vous ouvrez ce dossier public, et là vous n'avez plus qu'à copier votre fichier MP3 dans ce dossier. Ce dossier étant copié, vous faites un clic droit sur le fichier, puis vous choisissez Dropbox et Copy Public Link. Voilà, donc il a copié votre lien. Vous n'avez plus maintenant qu'à aller sur un éditeur, un site pour éditer votre code QR. Donc là, je vais aller sur goqr.me. Voilà, donc je choisis URL et je colle l'URL que je viens de copier via l'application Dropbox. Voilà, donc il m'a généré mon code QR automatiquement que je peux télécharger et ensuite en PAO l'insérer sur le panneau. Alors j'ai utilisé comme navigateur Google Chrome. L'intérêt d'utiliser Google Chrome, c'est qu'il existe une extension à Google Chrome que vous pouvez donc installer, elle est référencée sur Technocode. Hein, et là à ce moment je fais un clic droit et j'ai l'extension Read QR from Image. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion. Donc vous avez pu constater que ça me permet de vérifier le bon fonctionnement du code QR sans smartphone ni tablette. Une autre solution pour utiliser Dropbox, c'est de passer directement par le site internet de Dropbox. Alors là, je suis connecté sur mon compte Dropbox. De la même façon, je retrouve le dossier public. Je vais ici cliquer, j'ai effacé le fichier MP3 pour vous montrer la procédure. Je vais donc cliquer sur le bouton transférer. Je vais choisir mon fichier audio de la tour Eiffel. Donc je l'ai mis sur le bureau. J'y suis. Voilà. Donc je l'ouvre. Voilà, il me charge mon fichier audio. Vous voyez que c'est relativement rapide. Voilà, donc ça y est, j'ai mon fichier audio qui est inséré dans mon dossier public sur mon compte Dropbox. Comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit. Là, c'est en français. Vous avez le lien, copier le lien public. Donc, le lien apparaît. Ce qui est intéressant avec la version sur Internet, c'est que vous pouvez avoir un lien raccourci. Et il va donc diminuer la longueur du lien. Ce qui est intéressant parce que lorsqu'on va le copier dans goqr.me, le code QR sera plus simple et plus facilement flashable. Donc là, je clique sur le bouton copier dans le presse-papier. Je vais donc sur le site goqr.me, je colle l'adresse en faisant un CTRL-V. Il me génère mon code QR. Je n'ai plus donc maintenant qu'à vérifier son bon fonctionnement, toujours avec l'extension Read QR Code from Image. Voilà, il me déclenche donc mon commentaire de la même façon. Alors donc là maintenant il me reste à vérifier avec mon iPhone si le code QR fonctionne bien. Donc je vais lancer l'application Flashcode. Je vais donc flasher mon code. Voilà, il me détecte sans problème. J'attends que le commentaire audio se charge. La
tour Eiffel a été construite Voilà. par Gustave Eiffel Donc, à le code l'occasion de QR l'exposition fonctionne universelle parfaitement. de Il 1880. n'y a plus qu'à le télécharger, hein, et l'insérer en PAO sur le panneau. Alors l'intérêt d'avoir aussi un code raccourci, eh bien, lorsqu'on va écrire l'étiquette NFC, c'est nettement plus court à saisir sur le smartphone. Alors sur mon smartphone compatible NFC, je vais donc ouvrir l'application gratuite NFC Tag Reader Writer. Je vous la conseille vraiment, elle est très simple. Donc là il me propose d'écrire l'étiquette, d'écrire une URL. Alors là, je n'ai plus qu'à saisir donc l'URL qui était indiquée dans GoQRMe. Alors je vais poser le téléphone. Voilà, et je vais donc écrire l'URL. Donc voilà, j'ai écrit l'URL. Alors maintenant, je vais donc écrire l'étiquette NFC. Donc j'approche mon téléphone de l'étiquette. J'attends donc qu'il me la détecte. Voilà. Il écrit la cible. Voilà, la cible a été écrite. Je n'ai plus donc qu'à maintenant tester mon étiquette. Donc pas besoin donc de flasher, hein, simplement approcher le téléphone. Donc voilà, j'approche le téléphone de l'étiquette. Il me la détecte aussitôt. Et si je ne me suis pas trompé dans l'écriture de l'adresse, il me propose donc de lire le contenu. Alors là, je suis connexion. Voilà. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Donc voilà, le moyen donc d'écrire, de générer le code QR et d'écrire une étiquette NFC, c'est vraiment franchement très simple, très rapide, et Dropbox est vraiment pratique. En plus, Dropbox, ça fait déjà 5 ans que l'application existe, et c'est vraiment une solution pérenne. Merci à tous.